Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour reparler, parce qu'il faut en reparler, parce qu'il y a des éléments bien sûr qu'on n'avait pas, c'est Florent Philippot qui va nous en parler, des éléments sur, vous savez, la fameuse poignée de main chaleureuse, sur le G7, sur Trump, sur Brigitte Macron, sur les Macron. Mais juste avant d'écouter Florent Philippot à ce sujet, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, et puis j'ai besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à me soutenir, à soutenir mon travail sur Tipeee, sur Patreon, on l'écoute et on en parle juste après. Trump. Et pas que Trump, vous savez. Il y a eu des moments glaciaux avec Macron. Ça a commencé donc ce 15 juin à Évian, vous le savez, en France, ce G7. D'abord, ambiance. On va lire ce qu'en dit Politico ce 16 juin. Écoutez ça. Lors de leur entretien bilatéral, les relations semblaient nettement plus fraîches entre Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump. Serait-ce dû au fait que Trump a été accueilli par le chef du protocole de l'Élysée à son arrivée à l'Hôtel Royal, donc à Évian, en lieu et place du chef de l'État, comme cela était initialement prévu. Macron devait l'accueillir, il ne l'a pas fait. Il a envoyé le chef du protocole de l'Élysée. C'est pas la même chose. Selon un proche d'Emmanuel Macron, ce petit accroc protocolaire ne signifiait rien de particulier, le président étant retenu, assure-t-il, par une rencontre avec son homologue brésilien, Lula. Mais après tous les efforts pour faire venir Trump en France, d'aucuns y verront une tentative d'installer un rapport de force. Et sous d'autant plus que l'Américain a menacé quelques heures plus tôt d'imposer un tarif douanier de 100% sur le vin français si Paris maintient sa taxe sur les services numériques. Ambiance. Ambiance, d'ailleurs tout ça a commencé avec 1 heure de retard et même France Info ce 16 juin a parlé d'un coup de froid. Mais il y a aussi Mélanie qui a battu froid Macron. D'ailleurs on a vu ensuite que la rencontre Trump-Macron n'était pas très chaleureuse devant les caméras. Mais Mélanie non plus. Elle avait écrit Politico ce 16 juin, la mine fermée face à Macron. Elle était très sèche face à Macron. Décidément, il agace absolument tout le monde. Et alors là, vous avez une vidéo qui a fait le tour du monde et ça continue. La poignée de main, quand Trump voit Macron et Brigitte, elle est à peu près normale avec Macron, c'est avec Brigitte qu'elle est alors beaucoup plus tonique, beaucoup plus longue, beaucoup plus ferme, certains diront beaucoup plus virile avec Brigitte Macron qu'avec Emmanuel Macron, une forme d'intimidation, mais aussi on ne peut pas évacuer l'idée qu'on est à ce moment-là, donc c'était pile à 7 jours, à 1 semaine de la première audience du procès extravagant américain que les Macron font à Candace Owens, dans le Delaware. On va en parler dans notre direct ce vendredi 19 juin à 19h sur cette chaîne d'ailleurs de ce procès, parce qu'on sera à 3 jours, qu'il se passe beaucoup de choses. Et il est évident que Trump a lancé aussi un signal par cette poignée de main très inhabituelle avec une épouse d'un chef de l'État. Par ailleurs, sur les deux conflits en cours, Moyen-Orient et Ukraine, Macron a perdu la partie. Il a même été, à certains égards, rabroué publiquement, notamment sur la question de l'Iran. Dépêche AFP qui sort ce 15 juin, le titre « Arrivé au G7, Donald Trump minimise l'initiative de Macron pour ouvrir Hormuz ». Je vais citer un extrait de cette dépêche. Interrogé sur la force multinationale que Paris et Londres proposent de déployer pour déminer Hormuz et sécuriser cette réouverture, Trump a fait mine d'y prêter peu d'intérêt. Je ne pense pas que nous aurons besoin de beaucoup d'aide, a-t-il lancé. Macron était juste à côté de lui, c'était en direct devant tous les médias et les caméras. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir un bateau ou deux de quelques pays. Votre pays serait très bien pour cela, car on ne sait jamais, a-t-il ajouté. À tel point que juste après Macron, et c'est repris par la dépêche AFP, je cite, a reconnu qu'une telle aide ne sera peut-être pas souhaitée ni nécessaire. Ah oui, tu peux ranger tes bateaux, personne n'en veut, et je vais vous dire, tant mieux. J'avais fait une vidéo le 15 juin sur cette chaîne en disant que c'était une véritable dinguerie de la part de Macron, qui pétait un câble littéralement sur cette affaire, car on n'a pas à être les larbins et les éboueurs des guerres qui ne sont pas les nôtres. Eh bien, on peut espérer, après cette sortie, cette scène, et que même Macron a dû ravaler sa fierté en déclarant cela, que ce sera fini. Et j'espère vraiment, et on espère vraiment aux patriotes, dès que la paix avance et dès que la France ne s'aventure pas dans les folies, et Dieu sait qu'avec Macron, elle le fait trop souvent, on est ravis et on se dit que les batailles méritent décidément d'être menées. Alors sur l'Ukraine, Zelensky est venu, il est arrivé à Évian ce 16 juin. Alors, il n'est pas dans le G7, mais enfin, il est arrivé dès 9h du matin. Mais Trump lui avait réservé une petite surprise. C'était le 14 juin,
le coup de fil qui a duré plus d'1 heure entre Trump et Poutine. Et voilà ce que la dépêche AFP du 15 juin en dit. Guerre au Moyen-Orient, Poutine et Trump se sont mis d'accord pour que des émissaires américains se rendent bientôt en Russie. C'est le retour de Steve Witkoff et de Jared Kushner qui étaient bloqués depuis des mois en Iran. Et dans le Moyen-Orient en général. Eh bien, ils vont revenir en Russie. Et ça, je ne suis pas certain que ce soit très profitable pour Zelensky et son camp. C'est même une pierre qui est mise dans son jardin. Et puis, vous avez eu cette révélation d'une vidéo. Alors, je l'ai relayée parce qu'on l'entend. Alors, évidemment, Macron aurait pu dire c'est de l'IA. Non, il n'a pas osé dire cela parce qu'elle est tout à fait authentique. Ça a été révélé par le New York Post ce 16 juin. Au moment où Macron accueille Zelensky, un instant, ils avaient oublié que les micros étaient ouverts. Et Macron, on l'entend distinctement dire en anglais à Zelensky, hier, je cite mot pour mot, hier, on a eu une discussion difficile avec le président Trump. Et là, on voit Zelensky blêmir. Voilà la réalité. Et ça, c'est pas ce qu'ils diront une demi-heure plus tard devant la presse. Mais ça a été enregistré. Après, ils se rendent compte que les micros sont ouverts, donc ils s'éloignent et on n'entend plus. Mais vous avez en même temps, et ça, personne ne vous en parle en France, les révélations de la presse allemande, notamment du Frankfurter Allgemeine Zeitung, un journal très lu, très sérieux en Allemagne, qui a sorti cette info le jour de l'ouverture d'Évian, le 15 juin. Le titre: les États-Unis retirent avec effet immédiat, c'est pas vont retirer, c'est retirent avec effet immédiat d'importantes contributions militaires à l'OTAN. Alors, je cite un extrait. Sur mer et dans les airs, ont annoncé 3 sources de l'OTAN au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sont concernés un groupe aéronaval d'attaque, une composante aérienne de bombardement à longue portée et plus de 50 chasseurs. Cette décision a pris les alliés de l'OTAN de court. Ils ont été pris de court. Je crois que le jour de l'ouverture du G7 à Évian, c'était là aussi, évidemment, voulu par Trump. C'était évidemment en lien avec ce G7. En réalité, donc, tout ce qu'on entend depuis quelques heures, toutes les communications officielles, le communiqué officiel du G7, lénifiante, où d'ailleurs vous remarquerez qu'il se concentre d'abord sur l'épidémie d'Ebola. S'il parle de l'épidémie d'Ebola, ce qui n'était pas le premier sujet normalement d'importance à leurs yeux au G7, c'est que le reste, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais toutes ces communications lénifiantes, officielles, sont balayées par les faits. Et d'ailleurs, Trump a fait une communication sur la guerre d'Ukraine, mais il s'est préoccupé surtout du bilan humain russe. Alors, et il rappelle qu'il prend ses distances avec ce conflit. Je vous cite, c'était dans Le Monde, « La seule raison pour laquelle je m'en mêle, c'est que je n'aime pas voir 25 000 jeunes Russes mourir chaque mois », explique Trump. Chaque mois, 25 000 personnes meurent, des jeunes Russes. Ils commencent tout juste à vivre. Ils vont sur ce front, ils se font pulvériser. Et l'Ukraine aussi perd beaucoup de monde. Il le cite quand même, mais après. Reconnaissez que tout ça est ridicule, donc oui, je vais tout faire pour faire tout ce que je peux. Mais, écrit Le Monde, Donald Trump a toutefois pris soin de rappeler, comme il le fait souvent, que les États-Unis étaient à bonne distance de ce conflit, stratégiquement et géographiquement. Nous sommes à des milliers de kilomètres, a-t-il dit. Donc, il nous dit, on nous vend aujourd'hui, bah, c'est formidable, il va aider Zelensky. Bah, c'est pas du tout ce qu'il a dit. C'est pas du tout le signal qu'il a envoyé. Je viens de vous faire les révélations sur l'OTAN, ce qu'il y a dans la presse allemande. Je viens de vous dire ce qui s'est réellement passé entre Macron et Zelensky quand c'est capté par les micros. Et en réalité, vous avez quand même quelques commentaires de presse en France qui sont plus lucides. Par exemple, ce 17 juin, c'est tout récent, le Huffington Post vient de sortir une analyse. Vous voyez déjà le titre. Trump reçu à Versailles, puisque c'est ce 17 juin au soir pour le dîner. Macron verse dans l'opération cirage de pompe, mais est-elle gagnante? Et vous allez voir qu'ils estiment que non. Macron a raison d'être poli, élégant, respectueux, et même de chercher à être conciliant avec Donald Trump, car il s'agit du président d'un pays allié qui doit être reçu avec les honneurs dus à son rang. Mais de là à préparer un G7 sculpté sur mesure où tout le monde est pétrifié de le voir partir avant la fin, c'est trop. Avec cette stratégie, le chef de l'État, donc Macron, n'obtiendra pas ce qu'il veut. Trump est un homme d'affaires hors pair. Pour cela, je vous invite à vous renseigner sur le monde immobilier à New York, encore plus dans les années où Trump a commencé. Trump connaît
toutes les façons possibles, eh bien, de vous tordre dans tous les sens pour obtenir absolument ce qu'il souhaite. Il y a aussi une image qui est sortie aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Vous la verrez que le lendemain. Il arrive, vous avez tous les dirigeants du G7 qui sont assis et qui l'attendent. Il fait exprès, bien sûr, d'arriver en dernier. Il s'arrête devant tout le monde et il dit, devant toutes les caméras du monde entier, « I am, je suis le boss ici ». En fait, ça résume tout. C'est pour ça qu'il va faire cette fameuse poignée de main qui nous fait bien marrer à l'apogée de Macron, car normalement, Trump embrasse les femmes. Il ne serre pas la main aux femmes des dirigeants. Donc s'il lui serre la main comme il lui a serré la main, c'est un message. Il sait qu'il est filmé. Trump, c'est pas... Alors je sais que beaucoup pensent que Trump est un abruti. Il faut vraiment arrêter avec ce genre de raisonnement digne d'un PMU, avec tout le respect que j'ai pour le PMU et pour la population qui fréquente les PMU. Mais Trump, c'est tout sauf un cinglé. On n'aime pas sa politique, on n'aime pas son caractère, on n'aime pas ses décisions, c'est autre chose. Et puis, excusez-moi du terme, vous n'êtes pas américain. Cela, en quelque sorte, ne vous concerne pas. Lui, il dirige son pays, il dirige un empire, il doit le protéger. Trump, tout ce qu'il fait, il y a derrière une stratégie. Et des fois, c'est une stratégie à plusieurs bornes. Et tout ce qu'il a fait pendant le G7 envers Macron, c'était, et vous l'avez entendu, dans un seul but, faire plier Macron, faire plier les Européens. Et vous savez quoi? Il va bien sûr réussir à le faire, pour deux raisons. 1, parce que nous sommes leur caniche. 2, parce que nous sommes trop faibles. D'où l'extrême nécessité, plus que jamais, non seulement de retrouver de la souveraineté, et donc de la liberté, mais surtout de la puissance et du respect par rapport à nous-mêmes. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.